Aujourd'hui, je m'adresse à toi qui ressens dans le silence de ton cœur que quelque chose est en train de se passer. Tu n'as peut-être pas encore les mots pour le décrire, mais tu le sens. Une agitation spirituelle, une intensité inhabituelle, comme si le ciel essayait de te faire comprendre que ce moment n'est pas ordinaire. Ce samedi qui arrive n'est pas une simple date sur un calendrier. Ce n'est pas une journée quelconque. Pour ceux que Dieu a choisis, pour ceux qui ont été mis à part depuis longtemps, ce samedi est une convocation spirituelle. Il arrive que Dieu parle à travers des événements simples, des détails qui paraissent insignifiants aux yeux du monde, mais qui ont une profondeur spirituelle pour ceux qui ont l'oreille sensible. Si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard si ton esprit s'agite à cette période. Dieu attire ton attention. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est destiné aux élus, à ceux que Dieu prépare depuis longtemps dans le secret. Ce que tu ressens maintenant est un signe. Dieu veut te révéler quelque chose d'important et tu ne dois surtout pas l'ignorer. Ce samedi est marqué spirituellement. C'est une porte, une saison d'alignement. Et si tu restes attentif, si tu gardes ton cœur ouvert, tu comprendras que ce que Dieu va faire dépasse ton entendement actuel. Ce n'est pas une émotion, c'est une révélation. Première. Contexte spirituel. Les élus et l'heure marquée par Dieu. Dans chaque génération, il y a des hommes et des femmes que Dieu choisit pour porter un feu particulier. Ils ne sont pas toujours les plus forts, ni les plus visibles, ni ceux qui crient le plus fort. Bien au contraire. Souvent, les élus sont ceux qui ont été formés dans le silence, dans l'ombre, dans des saisons de solitude où personne ne les voyait. Ils ont connu des luttes intérieures profondes, des nuits sans réponse, des périodes où leur foi a été secouée jusqu'au fondement. Ce ne sont pas des gens parfaits, mais des cœurs disponibles. Ce sont ceux qui, malgré tout, n'ont jamais complètement lâché la main de Dieu. Être élu ne signifie pas être meilleur que les autres. Cela signifie avoir été mis à part pour une mission particulière. Cela veut dire que Dieu a vu en toi une capacité à porter un message, à incarner une lumière dans un monde qui s'assombrit. Cela veut dire qu'il a préparé ton chemin avant même que tu en aies conscience. Chaque douleur, chaque épreuve, chaque moment de silence a eu un but. Tout ce que tu as traversé n'a jamais été inutile. Cela a façonné ton discernement spirituel, affûté ta foi et préparé ton esprit à entendre sa voix dans des temps comme celui-ci. Ce samedi n'est pas une date choisie au hasard. Dans le monde spirituel, certaines périodes sont marquées comme des points d'activation. Ce sont des moments où Dieu déverse une nouvelle compréhension, une direction claire ou une force renouvelée à ceux qui sont prêts à écouter. Et c'est exactement ce que vivent les élus dans cette saison. Si tu ressens une pression intérieure, une agitation dans ton esprit, une intensité inhabituelle, ce n'est pas une simple émotion, c'est une convocation divine. Les élus perçoivent les choses différemment. Ce que d'autres appellent hasard, toi tu ressens que c'est un signe. Ce que certains ignorent, toi tu le captes comme une direction spirituelle. Tu n'es pas en train d'imaginer, c'est ton discernement qui s'éveille. Dieu éveille tes sens spirituels parce qu'un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir. Ce samedi est un repère dans le calendrier de ta destinée. Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de reconnaître le moment. Le peuple d'Israël, dans les Écritures, avait souvent du mal à discerner les temps de visitation. Ils attendaient des manifestations spectaculaires, alors que Dieu parlait dans des murmures, dans des signes discrets, dans des mouvements invisibles mais puissants. Les élus d'aujourd'hui sont appelés à être attentifs à ces murmures, à ces signaux célestes que le monde ignore. Tu n'as pas été oublié. Ce que tu as vécu n'était pas une punition, mais une formation spirituelle. Là où d'autres cherchaient la facilité, toi, tu as dû apprendre à te battre dans l'invisible. Là où d'autres avaient des réponses rapides, toi, tu as dû attendre, prier,
pleurer, espérer. Et c'est cette attente qui t'a préparé pour un moment comme celui-ci. Dieu élève ceux qu'il a formés dans le secret. Les grandes missions naissent dans le silence, et les élus savent reconnaître la saison de leur élévation. En ce moment, le ciel libère des instructions, des orientations, des confirmations. Certains ne les entendront jamais, car leurs cœurs sont encombrés. Mais toi, si tu es à l'écoute, tu capteras ce que Dieu veut déposer. Ce samedi est une porte spirituelle, une transition d'une saison d'attente vers une saison de manifestation. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots. Maintenant, Dieu attire ton attention parce que tu fais partie de ce qu'il veut positionner. Tu n'es pas ici pour suivre la foule, mais pour marcher dans ta destinée. Les élus sont appelés à être des veilleurs, pas des spectateurs. Ils se lèvent quand les autres dorment. Ils prient quand les autres doutent. Ils avancent quand les autres reculent. Ce samedi, une grâce particulière est libérée sur ceux qui sont prêts à répondre à cet appel. Ce n'est pas un événement physique, c'est une rencontre spirituelle. Alors, prépare ton cœur. Mets-toi dans une posture d'écoute. Ferme les distractions qui t'empêchent d'entendre. Et surtout, souviens-toi, Dieu ne t'a pas choisi au hasard. S'il a placé cette agitation spirituelle en toi, c'est parce qu'il veut te parler, te repositionner et t'équiper. Tu n'es pas seul, tu fais partie des élus. Et cette saison t'appartient. 2. Le message divin à discerner, ce que Dieu essaie de te révéler. Quand Dieu attire ton attention, ce n'est jamais pour rien. Il n'y a pas de hasard dans ses mouvements. Si tu ressens une agitation intérieure en cette saison, si tu as l'impression que tout devient plus intense spirituellement, ce n'est pas une émotion passagère. C'est un signal céleste. Dieu essaie de communiquer quelque chose d'important, et seuls ceux qui ont l'oreille spirituelle ouverte le comprendront vraiment. Ce samedi n'est pas une journée banale. Ce samedi est une parole vivante, un message codé dans le temps que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. L'un des messages principaux que Dieu essaie de faire passer à ses élus en ce moment, c'est « Je t'ai préparé pour ce temps ». Beaucoup ont cru que leur saison d'attente était inutile, qu'elle ne servait à rien. Mais Dieu ne perd jamais une minute avec ceux qui l'appellent. Les retards que tu as perçus n'étaient pas des refus, c'étaient des préparations. Dieu était en train de travailler dans les coulisses, de façonner ton caractère, d'affermir ta foi, de te rendre capable de porter ce qui arrive maintenant. Ce que Dieu révèle aujourd'hui, c'est un repositionnement spirituel. Il veut que ses élus comprennent que le temps de la passivité est terminé. Ce n'est plus le moment de subir les saisons, c'est le moment de les discerner et d'y répondre. Beaucoup de gens passent à côté de leur percée parce qu'ils attendent que Dieu agisse de façon spectaculaire. Mais Dieu agit souvent dans le silence, dans les détents, dans les directions intérieures. Ce samedi, il ne va peut-être pas apparaître dans un tremblement de terre ou une grande voix tonitruante, mais dans un chuchotement qui parlera à ton âme. Le message divin à discerner est clair. Dieu t'appelle à te réveiller spirituellement. Il veut que tu réalises que tu n'es plus dans la même saison. L'ancien toi n'est plus adapté à ce que Dieu s'apprête à faire. Les stratégies que tu utilisais hier ne suffisent plus pour demain. Les anciennes peurs, les anciennes blessures, les anciennes hésitations doivent être déposées. Dieu te dit, « Regarde devant toi, je t'ouvre une nouvelle porte. » Ce samedi représente une transition spirituelle, une étape prophétique vers une nouvelle dimension. Dieu veut aussi que tu comprennes que ta vie a un poids spirituel. Tes prières ont un impact. Ton obéissance libère des choses que tu ne vois pas encore. Tu n'es pas un pion dans ce monde. Tu es un instrument choisi. C'est pourquoi les attaques contre toi ont été si intenses. Ce n'était pas un hasard. C'était la preuve que tu portes quelque chose de grand. L'ennemi combat toujours ce qu'il craint,
Et s'il t'a combattu si fort, c'est parce que ta lumière dérange les ténèbres. Ce samedi, Dieu veut révéler à ses élus leur véritable identité spirituelle. Beaucoup ont vécu trop longtemps en dessous de ce que Dieu avait prévu. Tu as cru que tu étais ordinaire, alors que Dieu t'avait marqué pour une mission extraordinaire. Tu as cru que tu étais oublié, alors qu'il te préparait dans le secret. Tu as cru que tu étais en retard, alors que tu étais en synchronisation parfaite avec son calendrier. Cette journée symbolise une prise de conscience. Tu n'es plus spectateur, tu es acteur du plan divin. Un autre aspect essentiel de ce message divin, c'est l'importance de l'écoute. Dieu parle constamment, mais peu écoute vraiment. Les élus doivent apprendre à reconnaître sa voix dans le tumulte du monde. Ce n'est pas toujours une révélation spectaculaire. Parfois, c'est une paix soudaine dans ton cœur, une parole répétée dans la prière, une circonstance qui se répète, un verset qui revient comme un écho. Ce sont les codes divins que Dieu utilise pour attirer ton attention. Et ce samedi, ces codes vont devenir plus clairs pour ceux qui sont attentifs. Dieu te dit aussi, ne minimise pas ce que je fais en toi. Parfois, les élus doutent d'eux-mêmes parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Mais Dieu n'appelle jamais les qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour répondre à l'appel. Ce samedi est une invitation à faire confiance, à avancer même si tout n'est pas parfaitement clair, à croire que Dieu est déjà devant toi, en train de préparer le chemin. Ce message est aussi une alerte bienveillante. Dieu ne veut pas que tu dormes spirituellement pendant qu'il agit. Beaucoup entendent mais n'écoutent pas. Beaucoup voient mais ne discernent pas. Ce samedi est une opportunité, une porte, un signal. Si tu ignores ce que Dieu essaye de te montrer maintenant, tu risques de passer à côté d'un alignement divin qui pourrait changer ta trajectoire. Ce n'est pas un avertissement pour te faire peur, mais pour te réveiller. Alors, ouvre tes yeux spirituels. Écoute avec ton cœur. Sois sensible aux signes, aux confirmations, aux paroles que Dieu déposera dans ton esprit dans les heures et les jours qui viennent. Ce samedi est marqué dans le ciel. Ce que Dieu essaie de révéler, c'est que ta saison de préparation touche à sa fin et que ta saison de manifestation commence. Le silence de Dieu n'était pas une absence, c'était une construction invisible. Et maintenant, il dit « Regarde, j'agis ». Ce message n'est pas pour ceux qui veulent être spectateurs, il est pour les élus, ceux qui sont prêts à dire « Me voici, Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Si tu entends cela aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est une réponse céleste à une prière que tu as faite dans le secret. Dieu n'a jamais oublié tes larmes, tes prières, ni tes combats. Et ce samedi, il vient te révéler pourquoi. Troisième signe et avertissement. Reconnaître les mouvements de Dieu. Dieu n'agit jamais sans laisser des traces spirituelles. Avant chaque tournant majeur dans la vie de ses élus, il envoie des signes. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires ou visibles aux yeux du monde, mais ils sont profondément ressentis par ceux qui ont un esprit éveillé. Dans cette saison, et particulièrement en ce samedi marqué spirituellement, Dieu envoie des signaux clairs à ceux qui veulent être bien écoutés. Ces signes sont comme des phares dans la nuit, destinés à guider les élus vers ce que Dieu est en train d'accomplir. L'un des premiers signes que beaucoup ressentent dans ces moments charnières, c'est l'agitation intérieure. Tu sens que quelque chose approche, même si tu ne peux pas encore l'expliquer. Ton cœur est en veille, ton esprit est en alerte, et rien ne semble normal comme avant. Ce n'est pas une simple nervosité, c'est une alerte spirituelle douce, la manière dont le Saint-Esprit prépare les élus à recevoir une direction. Lorsque Dieu s'apprête à ouvrir une nouvelle porte,
ton âme le ressent avant même que ton esprit ne le comprenne pleinement. Un autre signe fréquent, ce sont les rêves spirituels ou répétitifs. Beaucoup d'élus commencent à recevoir des messages dans leur sommeil. Parfois, ce sont des images symboliques, parfois des paroles claires, parfois juste une sensation très forte au réveil. Ne minimise pas ces rêves. Dieu parle souvent dans le silence de la nuit, car c'est le moment où ton esprit est le plus réceptif. Ces rêves ne sont pas toujours faciles à interpréter, mais ils portent une direction, une confirmation ou un avertissement. Lorsque les mêmes thèmes reviennent, ce n'est pas une coïncidence. C'est une insistance céleste. Dieu envoie aussi des signes à travers les circonstances. Peut-être remarques-tu que certaines situations se répètent, que des rencontres inattendues surviennent, que des paroles identiques viennent de différentes personnes. Ces répétitions ne sont pas anodines. Quand Dieu veut s'assurer que tu entendes, il multiplie les échos autour de toi. Ce n'est pas que tu n'es pas attentif, c'est que son message est trop important pour être ignoré. Ce samedi est un point de convergence pour ces signaux. Si tu fais partie des élus, tu remarqueras que les signes se sont intensifiés ces derniers jours. Un autre indicateur fort, c'est la séparation progressive d'avec certaines personnes ou certains environnements. Avant une élévation spirituelle, Dieu retire souvent de ta vie ce qui ne peut pas entrer dans la prochaine saison. Cela peut être douloureux, mais ce n'est pas une perte. C'est une protection. Ce que tu perçois comme une porte qui se ferme est souvent une main divine qui t'éloigne de ce qui aurait freiné ta destinée. Si tu remarques que certaines connexions s'effritent sans explication humaine, comprends que Dieu est en train de te détacher pour mieux te positionner. Il existe aussi des signes intérieurs, ces moments où tu ressens une paix inhabituelle au milieu d'un chaos extérieur. Alors que le monde semble courir dans tous les sens, ton cœur sait qu'il est à la bonne place. Ce genre de paix n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Elle t'indique que même si tu ne vois pas encore la suite, tu es aligné sur le calendrier de Dieu. À l'inverse, certains élus ressentent une pression forte, une sensation d'urgence intérieure. Cela aussi peut être un signe. Ce n'est pas de l'angoisse, c'est une invitation à te mettre en position. Les avertissements, eux, viennent souvent sous forme de friction spirituelle. Dieu prévient avant d'agir. Si tu ressens une lourdeur spirituelle, si tu es troublé dans des endroits où tu étais autrefois à l'aise, si certaines conversations ou atmosphères deviennent soudainement insupportables, c'est peut-être le signe que Dieu te retire d'un territoire qui n'est plus le tien. Ce n'est pas de la confusion, c'est un signal de transition. Un signe que beaucoup ignorent, mais qui est pourtant puissant, c'est l'accélération inhabituelle de certaines choses. Des portes s'ouvrent soudainement, des situations longtemps bloquées trouvent une issue, des rencontres providentielles surgissent sans prévenir. Ce n'est pas de la chance. C'est Dieu qui active son calendrier. Quand tu vois des mouvements soudains qui te poussent dans une direction précise, ne résiste pas, discerne. Cette accélération est souvent un indicateur que le moment fixé est arrivé. Il y a aussi des signes dans la parole elle-même. Si tu lis les Écritures et qu'un verset te revient encore et encore, ou qu'il résonne dans ton cœur avec une intensité inhabituelle, ce n'est pas anodin. Dieu utilise sa parole comme une boussole. Ce verset devient une ancre dans la tempête ou une clé qui ouvre une porte spirituelle. Ce samedi, beaucoup de ces élus recevront des confirmations bibliques fortes, parfois même dans des passages qu'ils n'avaient jamais remarqués auparavant. Mais attention, tout signe vient aussi avec un avertissement. Dieu avertit ses élus pour qu'ils ne soient pas distraits. L'ennemi, lui aussi, sait que quelque chose approche. Et quand une saison de percée arrive, les distractions,
Les attaques émotionnelles et les bruits extérieurs se multiplient. C'est pourquoi Dieu t'appelle à fermer certaines portes spirituelles. Évite de nourrir ton âme de négativité, de doutes ou de conversations stériles. Ce samedi n'est pas le moment de disperser ton attention, c'est le moment de te centrer spirituellement. Un des avertissements les plus importants dans cette saison, c'est de ne pas ignorer les petits signes. Ce que tu considères comme insignifiant peut être une clé spirituelle. Dieu n'a pas besoin de tonnerre pour parler. Parfois, une simple impression dans ton cœur suffit. Sois donc attentif à ces impressions subtiles. Ne laisse pas l'agitation du monde t'endormir. Les élus sont appelés à être des veilleurs, à discerner même ce qui semble invisible aux autres. Dieu veut aussi te protéger des illusions spirituelles. Dans les moments d'intensité spirituelle, il peut y avoir des voix contraires, des confusions, des influences qui cherchent à te détourner. C'est pourquoi il insiste sur la connexion directe à sa voix. Si quelque chose te pousse dans la peur, dans le doute ou dans la précipitation, ce n'est pas Dieu. La voix de Dieu peut corriger, mais elle ne détruit jamais. Elle peut secouer, mais elle rassure toujours. Elle peut surprendre, mais elle donne toujours la paix. En résumé, les signes sont là, déjà visibles pour ceux qui sont attentifs. Agitation intérieure, rêves répétés, répétition providentielle, détachement stratégique, paix inhabituelle ou pression intérieure, accélération soudaine, confirmation biblique. Et avec eux viennent aussi des avertissements clairs. Ne pas te disperser, ne pas négliger les petits détails, rester vigilant face aux distractions spirituelles. Dieu ne veut pas que tu marches à l'aveugle. Il te donne des indices, des lumières sur le chemin, des confirmations dans ton esprit. Si tu prêtes attention, tu verras que tout converge vers ce samedi, vers ce moment précis où il veut te parler, te révéler, t'équiper. Les élus qui discerneront ces signes ne seront pas pris au dépourvu. Ils seront prêts, éveillés et alignés. Ce que Dieu prépare est plus grand que ce que tu imagines. Et les signes que tu vois aujourd'hui sont la preuve que la porte est sur le point de s'ouvrir. 4e. Samedi, le moment prophétique. Dans la marche spirituelle, il existe des jours qui ne ressemblent à aucun autre. Des jours marqués par Dieu lui-même. Ce ne sont pas des dates choisies au hasard, mais des points d'activation spirituelle, des rendez-vous célestes inscrits dans le calendrier divin avant même que nous en ayons conscience. Ce samedi n'est pas un simple jour de la semaine. Pour les élus, c'est une date spirituelle clé, un moment où le ciel et la terre s'alignent d'une manière particulière. Ce n'est pas une émotion collective, c'est une convocation personnelle. Quand Dieu veut attirer l'attention de ses élus, il choisit souvent des moments où le monde dort, spirituellement. Alors que beaucoup considéreront ce samedi comme un jour banal, ceux qui sont connectés spirituellement sentiront une atmosphère différente. Il y aura comme une intensité invisible, une impression de quelque chose qui se prépare. Ce n'est pas ton imagination. C'est le signe que ce samedi est chargé spirituellement. Pourquoi ce jour est-il si important? Parce que Dieu aime agir dans les temps fixés. Il n'est jamais en retard et jamais trop tôt. Ses interventions sont parfaitement synchronisées. Ce samedi marque le passage entre une saison d'attente et une saison de révélation. Beaucoup d'élus ont traversé une longue période de silence, de confusion, de préparation dans l'ombre. Mais ce samedi, pour plusieurs, sera une porte spirituelle ouverte. Une porte qui permet de passer du presque au maintenant, du bientôt au aujourd'hui. Ce moment prophétique n'est pas lié à une cérémonie extérieure, mais à un alignement intérieur. Ce que Dieu veut libérer, il le libère dans les cœurs prêts. Ce samedi est une invitation à venir en intimité avec lui, à faire taire le bruit extérieur pour entendre clairement sa voix. Ce n'est pas une date à célébrer par habitude, mais une date à reconnaître par révélation.
Ceux qui entreront dans ce moment avec un cœur attentif recevront des instructions, des confirmations et parfois même des percées qu'ils attendaient depuis des années. Ce jour est aussi prophétique parce qu'il agit comme un marqueur spirituel. Quand Dieu ouvre une porte, elle ne s'ouvre pas seulement pour un instant. Elle marque une saison entière. Ce samedi symbolise le début d'un nouveau chapitre pour beaucoup de ses élus. Ce qui a semblé être une longue nuit commence à laisser place à une aube nouvelle. Ce que Dieu a semé en toi en silence, il commence maintenant à le manifester au grand jour. Et ce samedi est la clé de transition. Dieu ne te demande pas de faire de ce samedi un spectacle spirituel. Il te demande de le vivre en conscience. Ce qui se passe dans l'invisible est bien plus puissant que ce que l'on peut voir dans le naturel. Pendant que certains passeront à côté sans rien remarquer, d'autres, attentifs, recevront des paroles claires, des révélations soudaines, des réponses longtemps attendues. Ce jour peut être celui où une direction précise se dessine dans ton cœur, où un fardeau disparaît, où une paix inhabituelle s'installe, où une lumière nouvelle éclaire ta route. Ce samedi est aussi prophétique parce qu'il agit comme une séparation invisible entre ceux qui sont distraits et ceux qui sont prêts. Dieu ne force jamais personne à répondre à son appel. Il parle, il attire, il avertit. Mais seuls les cœurs éveillés reconnaissent le moment et y entrent. Si tu ressens depuis quelques jours cette agitation spirituelle, cette intensité, cette paix étrange ou ce sentiment d'urgence intérieure, c'est que Dieu t'invite à ne pas rater ce rendez-vous. Il est important de comprendre que ce samedi n'est pas une date magique. Ce n'est pas la journée qui porte le pouvoir. C'est Dieu qui a choisi de manifester une grâce particulière à ce moment précis. Ce qui compte, c'est ta posture intérieure. Ce jour est une porte, mais c'est ta foi qui la franchira. Tu peux être dans la même pièce que d'autres et vivre une expérience complètement différente, simplement parce que ton cœur aura été sensible à la voix de Dieu. Dans la Bible, Dieu a souvent utilisé des moments précis pour déclencher des saisons entières. Ce samedi agit exactement de cette façon pour beaucoup d'élus aujourd'hui. Pour certains, ce sera le jour où Dieu leur donnera une instruction précise. Pour d'autres, ce sera le moment d'une libération intérieure. Pour d'autres encore, ce sera une confirmation prophétique qui dissipera des mois de doute. Ce jour n'est pas un hasard, il est une réponse. Ce samedi est aussi une épreuve spirituelle. Dieu observe la posture des cœurs. Ce n'est pas une question de faire des efforts visibles, mais d'avoir un cœur disponible. Les élus sont appelés à se tenir comme des veilleurs, à être en alerte, à discerner et à répondre. Ce jour ne doit pas être rempli de distractions, mais d'écoute. Ce n'est pas un jour pour céder à la peur ou à l'incertitude, mais pour choisir la foi et l'attente confiante. Si tu prends ce samedi au sérieux, si tu le reconnais pour ce qu'il est spirituellement, tu verras que Dieu est déjà en train de préparer ton atmosphère. Ce ne sera peut-être pas un événement spectaculaire aux yeux du monde, mais ce sera un tournant silencieux, mais puissant dans ta vie spirituelle. Ce jour n'est pas à craindre. Il est à accueillir. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que tu peux faire pour mériter une bénédiction, mais de ce que Dieu a choisi de faire pour toi. Alors, approche-toi avec un cœur ouvert. Prépare-toi à entendre, à ressentir, à voir ce que d'autres ne voient pas. Ce samedi est un rendez-vous prophétique. Et comme à chaque rendez-vous divin, Dieu ne cherche pas la perfection, mais l'écoute, la disponibilité, la foi. Ne laisse rien ni personne te voler ce moment. Ce que Dieu est prêt à libérer peut marquer ta vie pour les années à venir. 5e. Comment répondre à l'appel? Se positionner dans l'obéissance et la foi. Un appel divin n'est jamais lancé au hasard. Quand Dieu convoque ses élus à un moment prophétique,
Ce n'est pas pour les impressionner, mais pour les activer. Ce samedi n'est pas un simple signal spirituel. C'est une invitation, une main tendue, une voix qui dit « Me suivras-tu dans ce que je suis sur le point de faire ?» Et comme pour tout appel, il faut une réponse consciente. Dieu n'impose rien. Il propose, il attire, il prépare. Et c'est à toi de dire « oui » avec ton cœur, avec ta foi et avec ta posture intérieure. La première manière de répondre à cet appel, c'est de te mettre à part. Avant chaque moment décisif, Dieu appelle ses élus à se détacher temporairement du bruit extérieur pour mieux entendre sa voix. Cela ne signifie pas t'isoler complètement du monde, mais prendre une position intérieure de recueillement. Ce samedi, prends le temps de calmer ton esprit. Mets de côté les distractions habituelles, réduis le bruit des écrans, des conversations vides, des inquiétudes quotidiennes. Plus ton cœur sera calme, plus sa voix sera claire. Deuxièmement, réponds par l'humilité. Beaucoup pensent que répondre à l'appel de Dieu demande de grandes paroles ou des gestes spectaculaires. En réalité, Dieu cherche des cœurs dociles, non des discours grandioses. L'humilité ouvre des portes que la fierté ferme. Ce samedi, viens devant lui sans masque, sans rôle à jouer, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Dis simplement « Seigneur, je suis ici. Parle-moi. Je t'écoute. » Ce genre de posture attire la faveur divine. Troisièmement, il est essentiel de prier avec intention. La prière n'est pas une formalité dans les moments prophétiques. C'est une connexion. Elle te positionne dans la bonne fréquence spirituelle. Prie non pas pour imposer ta volonté, mais pour t'aligner sur la sienne. Dis-lui que tu es prête à recevoir, même si tu ne comprends pas tout. Parle-lui avec authenticité, sans réciter des mots vides. Ce samedi, ta prière peut être courte, mais si elle vient du cœur, elle portera une puissance que les longues prières sans foi n'ont pas. Quatrièmement, sois prêt à écouter activement. Beaucoup prient, mais peu écoutent. La réponse à l'appel de Dieu ne se limite pas à parler, mais aussi à se taire et à percevoir. Dieu peut répondre par une pensée soudaine, une paix intérieure, une parole biblique qui résonne, ou même par un simple sentiment de certitude dans ton cœur. Sois attentif à ces signaux subtils. Ce n'est pas toujours une voix audible. Parfois, c'est juste un léger déplacement intérieur, un éclaircissement soudain, une direction paisible. Cinquièmement, réponds par l'obéissance immédiate. Quand Dieu donne une direction, il ne faut pas toujours attendre de tout comprendre avant d'agir. La foi n'est pas d'avoir tous les détails, c'est de faire confiance à celui qui les détient. Ce samedi, si Dieu met quelque chose dans ton cœur, une action, une parole, une décision, une séparation, un engagement, ne repousse pas à plus tard. La clé, c'est de répondre dans le moment. Les rendez-vous divins portent une grâce particulière qui n'est pas toujours là le lendemain. Sixièmement, protège ton atmosphère spirituelle. Quand Dieu parle, l'ennemi essaie souvent d'étouffer la voix reçue par la distraction, la peur ou le doute. Après avoir répondu à l'appel, sois vigilant. Entoure-toi de paix. Ferme les portes aux influences négatives, même celles qui semblent anodines. Ce samedi, ne laisse personne voler ta concentration spirituelle. Ce que Dieu libère dans ton cœur est précieux. Ne le laisse pas s'évaporer dans le tumulte de la vie. Septièmement, cultive la gratitude. Remercier Dieu avant même de voir la manifestation est une preuve de foi. La reconnaissance prépare ton cœur à recevoir davantage. Ce samedi, même si tout n'est pas encore clair, remercie-le pour ce qu'il fait dans l'invisible. La gratitude attire sa présence, elle alimente la paix intérieure et renforce ta confiance dans ses plans. Huitièmement,
sois prêt à agir dans la foi. Répondre à l'appel de Dieu, ce n'est pas seulement vivre un beau moment spirituel et retourner à la routine comme si rien ne s'était passé. Ce samedi, ce que Dieu déposera en toi nécessitera une marche pratique ensuite, une décision à prendre, une direction à suivre, une obéissance à vivre au quotidien. Ce que tu recevras ce jour-là n'est pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau chapitre. Neuvièmement, ne te compare pas aux autres. La manière dont Dieu agit dans ta vie est unique. Ce samedi, certains auront des visions claires, d'autres une paix profonde, d'autres encore une simple certitude silencieuse. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est que Dieu t'a parlé à toi. Ne cherche pas à imiter ou à forcer une expérience. L'authenticité de ta relation avec lui est ta plus grande force. Enfin, réponds à l'appel par la foi et la confiance totale. Même si tu n'as pas toutes les réponses, même si tu ne vois pas encore le chemin complet, avance avec assurance. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour l'abandonner en route. S'il t'a convoqué en ce samedi prophétique, c'est parce qu'il sait que ce qu'il a placé en toi est prêt à être activé. Ta réponse ouvre la porte à des saisons que tu n'imagines même pas encore. En résumé, mets-toi à part dans le calme. Approche-toi avec humilité. Prie avec intention et écoute activement. Obéis sans hésiter. Protège ton atmosphère spirituelle. Remercie Dieu dans l'attente. Agis dans la foi concrète. Ne te compare à personne. Avance avec confiance. Ce samedi n'est pas seulement un moment à observer, c'est un appel à vivre. Dieu n'a pas besoin de ton perfectionnisme, il a besoin de ta disponibilité. La plus belle réponse que tu puisses lui donner, c'est de dire de tout ton cœur: oui Seigneur, me voici, je suis prêt. Et à ce moment-là, une nouvelle page de ton histoire commencera à s'écrire. 6. Conclusion et prière. Se tenir prêt dans la foi. Tout au long de ce message, une vérité s'est imposée avec puissance. Ce samedi n'est pas une journée comme les autres. Ce n'est pas une simple date sur un calendrier, mais une convocation spirituelle. Dieu n'agit jamais sans dessein, et lorsqu'il attire l'attention de ses élus, c'est qu'il prépare une manifestation particulière. Il ne s'agit pas de peur ou d'agitation, mais d'espérance, de clarté et de repositionnement divin. Si tu as entendu cette parole, si ton esprit a été interpellé, alors sache que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une invitation personnelle, directe, intime. Dieu t'a choisi. Il t'a préparé dans le secret, et maintenant il te dit « Lève-toi, c'est le moment ». Ce samedi marque une transition invisible mais réelle. Ce qui se joue n'est pas visible à l'œil nu, mais ressenti dans le monde spirituel par ceux qui sont sensibles à sa voix. Peut-être que tout n'est pas encore clair pour toi. Peut-être que tu traverses une saison de confusion, de combat intérieur ou d'incertitude. Mais rappelle-toi, Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait pour t'utiliser. Il a seulement besoin que tu sois disponible. Ta foi, même fragile, même vacillante, est suffisante pour qu'il agisse. Ce samedi, ton rôle n'est pas de tout contrôler, mais de te positionner dans la foi et de lui faire confiance. La lumière que Dieu libère dans les saisons prophétiques n'est pas réservée à une élite, mais à ceux qui sont prêts à écouter. Et toi, si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu fais partie de ceux que Dieu veut aligner et équiper pour ce qui vient. Ne minimise pas l'importance de ce moment. Ce que tu feras ce samedi peut ouvrir des portes spirituelles qui influenceront ta marche pour longtemps. Alors maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Prière, Seigneur. En ce moment,
nous nous tenons devant toi avec humilité, reconnaissance et foi. Nous avons entendu ton appel et nous reconnaissons que ce samedi n'est pas une simple journée, mais une rencontre prophétique. Merci parce que tu ne fais rien au hasard, mais que tu diriges les pas de ceux que tu as choisis. Père, nous t'ouvrons nos cœurs. Nous déposons devant toi nos peurs, nos doutes, nos résistances. Viens nous aligner avec ta volonté. Que ton esprit nous parle clairement, que ta paix nous enveloppe et que ton feu réveille en nous ce que tu as placé depuis longtemps. Seigneur, aide-nous à répondre à ton appel avec obéissance et confiance. Que ce samedi devienne un tournant spirituel, une porte qui s'ouvre vers ta destinée parfaite. Mets en nous la capacité d'entendre, de discerner et d'agir sans hésiter. Nous déclarons que rien ni personne ne pourra voler cette visitation. Nous plaçons nos cœurs, nos familles, nos maisons et notre atmosphère sous ta protection. Et nous proclamons que ce que tu commenceras ce samedi portera des fruits durables dans nos vies. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Ce samedi ne sera pas oublié. Pour ceux qui répondent à l'appel, ce jour deviendra une marque spirituelle, une mémoire vivante de ce que Dieu a commencé à faire. Prépare-toi. Écoute. Reste disponible. Car lorsque Dieu appelle, c'est toujours pour une transformation profonde.